Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum. J'avais fait une vidéo sur le useState en React.js. J'estime qu'elle n'est pas assez bonne. Donc je vais vous la refaire, sauf que ça va être beaucoup plus complet. On va utiliser le cours qu'il y a sur React Dev. Et on va faire tout de A jusqu'à Z. Ça va être un peu long, excusez-moi d'avance, mais ça va être complet, Inch'Allah. Donc la première des choses, c'est qu'on va installer vite React via Vite. Donc, il faut copier on va copier-coller ce code-là. J'ai créé un projet dans VS Code. CTRL-J pour ouvrir notre PowerShell. Ça m'a menti rien. Ensuite, coller, CTRL-V, et on code le truc. Voilà, donc là, il va créer le projet. Yes. On va mettre My App en React, en JS. Ensuite, cd My App, npm install. Et là, il va installer le truc. Ça va prendre un peu de temps. Pendant qu'il installe, on va ailleurs. On regarde un peu. Donc là, il y a des explications. Nous, on va aller direct aux exemples. Grosso modo, l'UState, ça change l'état d'un composant. D'accord? Ça change l'état d'un composant. Nous, il y a des pièges. Appeler la fonction de mise à jour ne change pas l'état actuel dans le code en train d'être exécuté. Ce sera toujours clair. Hein. Voilà. Alors, nous, on a des exemples que tout le monde utilise. Hein. On va les faire tous un par un. On va commencer par... Alors, on a le compteur, on a le champ de saisie, on a la case à cocher, on a le formulaire. Voilà. Donc, on va faire comme tout le monde fait. Vite, normalement, on a plus besoin de cette page-là. Ça y est, tout le projet il est là. Le npm run dev, on le fera après. Alors, première des choses, c'est qu'on va nettoyer tout ça. Donc ça, ça on n'en a pas besoin. Le SRC, l'asset, on n'en a pas besoin. Le CSS, CTRL A, on efface, CTRL S, on n'en a pas besoin. L'index CSS, CTRL A, on efface, CTRL S. Celui-là, on va le laisser ouvert, on en a besoin. Le main GSX, on n'en a pas besoin. Là, on va nettoyer tout ça. On a plein d'erreurs. CTRL X, ça on dégage. CTRL S, voilà. Alors j'ai Prettier, c'est lui qui fait tout en automatique. Je vais pas vous montrer là. Mettez Prettier. Prettier, il est là. Donc lui, il nous formate le code. Et ensuite, il faudra aller sur le package JSON. Il faut formater tout. Voilà. Alors, pour aller sur le package JSON, vous êtes dans File, vous allez dans Préférences, vous allez dans Settings. Ensuite, vous allez là. Et là, vous avez vu, j'ai mon emmet qui a été programmé. Et j'ai mon Prettier qui est programmé aussi. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, je vais tout vous montrer, Inch'Allah, dans le code. D'accord? Je vais essayer de tout vous montrer. Deuxième étape. Le vite, on n'a plus besoin. On va installer Tailwind CSS. Donc, on va copier ce code-là. Donc là, on est dans Tailwind CSS et on va dans l'installation pour le framework. Et on choisit le React. Ça, on le saute, on n'en a pas besoin. Ça a été fait. Maintenant, on va aller là. On va faire un copier-coller. On va sur VS Code. CTRL J, on va ouvrir un nouveau terminal.
Hop, le terminal, on va le mettre juste à côté d'une autre. On va faire un CD My App pour rentrer dans notre application. CTRL V et on installe TMU CSS. Là, ça va prendre un certain temps. Ok. TMU CSS sur React, il est largement plus simple que sur un projet basique. Sur un projet basique, il y a certaines petites manipulations à faire. Là, c'est vraiment automatique. Alhamdulillah. On copie ce code-là. On le colle ici. CTRL V. Il va nous créer un fichier. config.js. Et voilà, tailwind config.js. On clique dessus. Et là, on va configurer comme il nous dit sur le site internet. Donc, on copie ce code-là. Copier. On efface cette ligne. CTRL V, CTRL S. Voilà. Notre dossier est configuré. On n'a toujours pas fini. Maintenant, on va dans notre index CSS. Il est bien dans l'inter-src. On copie. Notre index CSS, il est bien ici. Hein, dans notre SRC. Voilà. CTRL V. Et on colle. Bon, il me dit que j'ai des erreurs. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Et ensuite, on va vérifier. On va mettre run dev. Déjà, on va copier ça. C'est juste le test. Copier. Coller. CTRL V. CTRL S. Voilà. Donc là, c'est juste pour le test. Celui-là, on n'en a plus besoin. Celui-là, npm run dev. npm run dev. Il nous donne un localhost. On va follow link. Surprise, ça fonctionne. Ça fonctionne. On va rectifier ça. Ça fonctionne. Donc notre tailwind CSS, il est bien configuré. Ce code-là, CTRL X, on n'en a plus besoin. CTRL S. On va dans l'index JS qui est dans le public. Qui n'est pas dans le public, il est là. Excusez-moi. La langue, on la met en FR. Voilà. CTRL S. Voilà. On n'en a plus besoin. Ok. On est bon pour commencer le cours, Inch'Allah. Donc, tailwind, on en a besoin. On en a besoin, on va chercher, on va vraiment faire un truc complet, hein. Ok. Alors, notre premier exemple, un compteur de nombres. Rien de plus simple. Ça fonctionne. Alors, on va importer notre justet du React. Ça commence bien. Voilà. Alors j'ai ESLint qui fait ça, hein, d'accord. ESLint, à chaque fois, il va m'embêter, mais je préfère l'avoir comme ça, qui me montre un peu les erreurs potentielles. Ensuite, on doit déclarer cette ligne-là, d'accord. Donc là, c'est notre valeur initiale, et ça, c'est notre méthode. Vous allez comprendre avec l'exemple, hein. Const. Alors, count. Quand on a un mot là, il faudra toujours mettre set avec le mot qu'on a mis, la variable count. Use state. On va l'initialiser à 0. Donc notre count, il est initialisé à 0. Parce que là, tout va bien. Non, pas tout va bien. Voilà. CTRL S. CTRL plus. Voilà, c'est mieux que vous voyez mieux. Voilà. On est bon, on est bon. Ensuite, dans notre fonction, on va créer une fonction d'un clic. Alors, on mettra toujours handle plus ce qu'on veut faire avec. Là, nous, on veut cliquer.
On va faire une fonction fléchée. Et là, on va créer un set count. Et notre compte, à chaque fois, on va rajouter 1. Compte plus 1. CTRL S. Il me dit que j'ai une erreur. Ok, on ne fera pas une fonction fléchée. On ne fera pas une fonction fléchée. On fera une fonction rien de plus. Voilà. Voilà, ça y est. On ne fera pas une fonction fléchée. Vous savez quoi? Je vais vraiment m'en tenir au code. Je vais arrêter mes bêtises. On va retourner un bouton. On va le mettre dans une div. On va lui mettre un class name. Et on va lui mettre un onClick. Un double click. Et là, c'est ajouter plus 1 au compteur. Et là, on va mettre count. CTRL S. Voilà, le code il est propre, il est clean. Et ça va fonctionner, Inch'Allah. Ça va fonctionner. On va regarder. Voilà, bon. On va... Alors, premièrement, ça fonctionne, hein, vous voyez. Ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un thème. BG. Red. 500. Et alors, ça donne quoi? Voilà. Par contre, j'ai un problème. On va regarder un peu Tailwind. On va voir si on a Tailwind des licences. Donc Tailwind. Ok, on va faire ça. On l'a pas ça. Parce que vous voyez dans mon code, regardez, mon code, on va dans le index CSS, ouais, ok. Alors on va faire ça, mince, la page elle est partie. On recommence. Ah, on va il y a encore un update à faire, excusez-moi. De toute façon, je vous l'ai dit, ça va prendre du temps. Ok, ça va prendre du temps. Donc ce qu'on va faire, on va faire un npm run dev. Oui, c'est vrai. Oui, c'est des my app. Voilà. npm run dev. Voilà. Si je mets pas my app, ça va aller nulle part. Voilà. Là, on va dans notre follow link. Ok. Bon, maintenant, je suis embêté pour mon Tailwind CSS.
On va voir si... On va essayer comme ça. On va dans notre... on va ici. On va dans les settings. On va ici. On va copier ce code-là. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. On va copier tout ce qu'il nous a dit. Hein. On. Files association. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. Si jamais ça fonctionne pas, on va voir sur... je vais vous montrer quelque chose. Alors, on recommence. BG. Ah, voilà, ça y est, ça fonctionne. BG, red. Voilà, CTRL S. Ça y est, ça fonctionne. Ok. Et là, c'est plus ici. Ok. Ok, on va... Notre div. On va mettre une div ici plutôt. Hein. On va commencer div. Class name. Container. Container. Flex. Justify center. Align. Alors, item center, je crois. Item center. Alors, on va mettre un BG gray. Comme ça. CTRL S. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est mieux. Bon. On s'en fout un peu. On va mettre un padding. On fait vraiment tout. Hein. Donc c'est un P8. Est-ce que ça va fonctionner? P8. Ok. Maintenant on va ajouter un padding ici aussi, tiens. Donc notre bouton, un P2. CTRL S. On va voir ce que ça donne. On fait du timing en même temps. Hein. Si mes souvenirs sont bons, on va lui mettre un border. Border 2. Border black. Et on va mettre avec CTRL S, on va contrôler. Super. Alors, radius, border radius. Border radius rounded, voilà, rounded 4 pixels. Copier. Coller, CTRL V, CTRL S, voilà. Le texte, on va le mettre texte. White. CTRL S. Font bold, je crois. Voilà. Super. Vous voyez, on fait un peu de Tailwind. Hein. Si jamais je me rappelle pas de... De toute façon, là, je suis à fond sur Tailwind. J'ai arrêté le Bootstrap. Parce que moi, je travaille essentiellement sur le React. Ça m'intéresse pas le Bootstrap.
Il faut savoir faire la part des choses. Un framework, vous n'allez rien faire dessus. Vous l'utilisez pas, vous travaillez pas dessus. Vous perdez pas de temps, on n'a pas le temps. Moi, j'ai 46 ans, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà. Voilà, bon. La couleur, elle est originale, vite fait, hein. On s'en fout un peu. Je vais mettre une margine, tiens, dans ma div aussi. Je vais mettre une petite marge. M4. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, je fais une petite marge vite fait. Rounded aussi, on va aller, on s'en fout. Rounded. Voilà, rounded. Voilà. Ok. Bon, notre compteur il fonctionne. On retourne au code. Ce qui nous intéresse, c'est le code. Je vais vous répéter. On importe le useState de React. Ensuite, dans notre fonction, dans notre composante, on va déclarer notre useState. On va utiliser une variable dans un tableau. Donc, il y aura, dans notre tableau, il y a deux éléments. Il y a notre variable et il y a le changement de la variable. Le changement d'état, il est là. D'accord? Ça sera notre setCount. Ensuite, il est déclaré valeur initiale 0. useState, sa valeur initiale, c'est 0. On crée une fonction handleClick, parce qu'on va cliquer sur le bouton. Donc, c'est pour ça qu'on dit handle, toujours handle, plus ce qu'on va faire avec. Click, on va cliquer sur le bouton. Dans notre handleClick, on va setCount. Donc, c'est notre fonction qui va changer l'état de notre count. Notre count plus 1 chaque fois. Voilà. Et ensuite, on crée notre bouton. Et on a notre handleClick. Voilà. Maintenant, on peut faire une autre chose. On va CTRL-C, on va copier-coller ça. On va faire l'inverse, CTRL-V. On va décrémenter. Donc, là, retirer 1. Là, c'est notre handle-click 2. Là, on va créer un handle-click. CTRL-C. CTRL-V. Handle-click 2. Là, on met -1. Après, une fois qu'on... Là, on s'amuse. Hein. On s'amuse. Je vous dis, on va prendre notre temps, on s'amuse. Là, on va mettre en green. Voilà, on fait tout. Voilà. CTRL-S. Maintenant, on regarde un peu ce qu'on a. Voilà. Donc là, on ajoute, là, on retire. Est-ce qu'on va au-dessous de 0? On va au-dessous de 0. On peut faire quelque chose. If count plus petit que 0, CTRL-C, on va faire une petite alerte. Alerte. Le chiffre est en dessous de 0. CTRL-C. Voilà. On va réessayer notre application. Donc là, on ajoute. Et là, hop. Ah, le chiffre est en dessous de 0. Voilà, il bloque. Il bloque, mais à -2. Non, il bloque, mais il continue. Bon, ça, c'est une autre vidéo. Hein. Pas très exact. Je parie qu'il y a une manière de faire. Allez, on va retirer ça. C'était juste pour la démo. CTRL-S. Ok. Il n'y a pas une application pour... on va voir s'il n'y a pas une application pour les paires. Rainbow. On a le Dent Rainbow, il est là. On a le Rainbow SSV.
On a le Rainbow Bracket. Ouais, ouais. Ça c'est quoi? Rainbow Fart? Rainbow Tax? Rainbow Bracket. On va utiliser Rainbow Bracket plutôt. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas. Bon, on va la désinstaller. Le Rainbow, celui-là, je l'ai, je crois. C'est quoi ça? En japonais. Rainbow sémantique, ouais, bon. Parce que là, vous voyez le div là? Ce div là, on n'arrive pas à le récupérer là. Euh, Bracket peut-être? Bracket. Pair bracket. Oui, voilà. Et là, CTRL SHIFT P. CTRL SHIFT P. Bracket. On va l'activer. Bon, on désinstalle, c'est chiant ça. Bon, on se perd. On va avoir un peu. On va aller dans Perplexity. Perplexity, c'est une IA. Donc là, il se connecte à mon compte. Voilà, on accepte tous les cookies. Et là, on va lui demander, on va lui dire, donne-moi une extension VS Code qui met les divs de la même couleur. Je sais pas s'il va comprendre. En 2024. On va voir s'il va me trouver quelque chose. Intent Rainbow. Bracket pair colorized. Ouais, c'est celui-là qu'on a essayé tout à l'heure. On va voir. Copier. Coller. On s'est un peu perdu, mais bon. CTRL V. On va l'installer quand même. Est-ce qu'il y a setting JSON? Voilà. CTRL C.
CTRL V, CTRL S. Et là, il faut restart. Ouais, on peut essayer ça. CTRL C, on va essayer tout ça. Hein. CTRL V, CTRL S. Et là, ça donne quoi? On continue. Bon. Bon, on va continuer. Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Ça fait rien. De toute façon, je vous l'ai dit, on prend notre temps. On prend notre temps. C'est un peu aussi comme ça. Vous voyez un peu, des fois, on perd notre temps comme ça. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Ça fait rien. Peut-être qu'au redémarrage, ça ira mieux. J'ai pas envie de redémarrer. Ok, maintenant, on va dans notre deuxième exemple. Alors, notre deuxième exemple, c'est un champ de saisie. Ok, donc on va créer un champ de saisie. On va utiliser d'abord un useState. Donc on va le construire ici. Ouais, c'est mieux. Const. Donc c'est un tableau. Texte. Set text. On va l'initialiser. Donc use state. On va l'initialiser à hello. CTRL S. Ensuite, on va créer une fonction. Ça sera l'handle change pour changer la valeur de notre input. Notre input, il est là. On va changer la valeur, d'accord. Handle change, changer change. D'accord. Handle, toujours cette fonction-là pour mettre notre useState. D'accord. C'est une norme de nommage pour que quand vous travaillez en équipe, la personne qui est en face, elle sait ce qu'il faut faire. C'est tout simple. Donc on va ici. Fonction handle change. On va cibler E. Contrôle. Et là, on va faire un set texte. E. Target. Target. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Target. Value. Voilà. Là, il nous dit il n'est pas défini. Oui, merci. On sait que c'est pas défini. Il n'est pas défini. On va créer. Donc c'est bien ça, set texte E target.value. Voilà. Bon, j'ai fait plein de cours. Maintenant, je sais c'est quoi. Le E target value. Le E target, c'est pour ça. Le E target valeur, tout simplement. On va créer un input. Donc, on va créer une nouvelle div. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je sais pas si on peut commenter. Div. Non. Comment on met les commentaires en... Comment on met les commentaires? Perplexity, je l'ai effacé. Qu'est-ce que je suis beau écho? Perplexity.
Comment mettre des commentaires en React, sur un projet React. Ah voilà. Donc, div, bouton. Non, ce n'est pas en commentaire. CTRL S, ça met pas en commentaire. Non. Voilà, carrément, ça met une erreur. Ne fonctionne pas. C'est pour un projet vite JS. On va voir ce qu'il va nous dire. Bon, ok. On s'en fout. C'est chiant. Alors, on continue. Alors, vous voyez un peu, le code il n'est pas visible parce que on n'a rien pour s'y repérer, il faut faire attention. Et ça, c'est chiant. Il y avait des extensions, c'était le bracket, il était intéressant. Puis là, bon, div. Là, on va mettre class name, exemple 2. Voilà. Et là, on mettra exemple 1. Voilà. Comme ça, on s'y repère un peu. On va le mettre un autre background, Inch'Allah. Alors, je regarde un peu. Bon, on est bon là, on est bon. Le son est un peu trop fort, je trouve. Là, c'est bon. Ouais, le son il est bon. On retourne sur notre exemple. Donc, on a une impute. On va copier-coller. Hein. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. CTRL-S. Voilà. Alors, on a un impute. Notre value, c'est le texte. C'est ce qu'on voulait changer. Et notre uncha, c'est handle change. D'accord. Alors, le texte, il est là.
Vous voyez, notre texte, il est là. C'est la valeur de notre useState qui est initialisée à hello. Et le handle change, il est là. OK. Ensuite, on met un paragraphe. On explique, vous avez saisi plus le texte. Et ensuite, on a un double click. Dans double click, il set le texte. Bonjour. Initialiser. OK. Donc, on va tester. Ah, on a oublié de mettre colonne. Flex direction, je crois. Flex call, je crois. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est flex call. Voilà. Là, on va mettre une marge. On va mettre M4. On va mettre un BG Slate 400. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est léger, mais on s'y repère. On va mettre un padding. P de 4. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on a un bon petit padding. Alors, on va accentuer le B. On va mettre à 700. Est-ce que ça donne quelque chose? Ok. Bon, on va laisser ça comme ça. Bon. Donc, vous avez vu pour notre deuxième exemple, on a un input value. La valeur, c'est le texte. Le unchange, pour changer l'input, c'est le handle change. Le handle change, il y a notre set text. Le set text, il nous target la valeur de E. La valeur de E, c'est ici. La valeur de E, c'est là. D'accord? Regardez, là, on met Stéphane, mon prénom. Ça change. Voilà. On a le bouton initialiser. On va colorer. En même temps, on va apprendre des longues CSS. Voilà. Donc, on retourne à notre code. J'ai la souris qui chiante. Oh, ça fait peut-être un réglage à faire. Notre bouton, il réinitialise cette texte toujours à bonjour. D'accord? En vérité, le set texte là, il va réinitialiser à cette valeur-là. Toujours, ce sera bonjour. Nous, on va mettre hello. On a mis hello. CTRL S. On a bien mis hello dans le... Alors, on vérifie. Voilà, dans notre state, il est initialisé hello. Donc, on ne change pas. Ce sera bien hello. Voilà. Euh... Font bold. Et là, on va le mettre à 500. Voilà, font bold. Voilà. On va tout mettre. On va mettre des marges partout. On va faire vraiment un truc simple, hein, on s'en fout. Impute, on lui met une classe name lui aussi. Attendez. On va faire un truc intelligent. Alt, Alt, Alt. On clique dessus, class name. On va lui mettre un M4, M2. On va lui mettre un P2. CTRL S, échappe. On reclique. Voilà. Ça a été fait automatiquement. Voilà. Voilà. Le bouton, on va mettre un petit bouton sympathique. Le bouton, on va pas se casser la tête. On va faire ça. CTRL C.
CTRL V. Là, on change la couleur. On va mettre du cyan. Ça, on l'efface. Border. Là, black, on va mettre blue. CTRL S. Il est en rounded. Qu'est-ce que ça donne? Waouh! Vous avez vu le timing, j'aime trop ça. Timing, c'est simple. Hop. Hello. Je suis dev web. Voilà. Initialiser. On a le temps, on a le temps. Parce que c'est bientôt l'heure de la prière. Ouais, on a le temps de faire un troisième exemple. On va s'activer. Ok, passons au troisième exemple. La case à cocher. Alors, on va créer notre useState. Liked, set liked. Donc, on va créer une case pour liker les choses. Ok, donc on va copier ça. On retourne là-haut. Const. Donc, ça a toujours un tableau. Liked. Set. Liked. Vous voyez, c'est toujours la même chose. useState. Et là, on va l'initialiser à false. J'ai bien compris le code. True. Il y a true. Ensuite, on va créer un handle change. Donc, ça sera notre fonction handle change 2. Fonction handle change 2. Et là, ça sera un set liked. Target value. Si je dis pas de bêtises. Alors, est-ce que c'est bien ça dans le code? On a oublié le E. Checked, c'est checked. Alors, on a oublié le E. Et le code, c'est checked. CTRL S. Alors, le code, il est comme ça. C'est bien checked. Je vous laisse. Vous voyez. Hop, checked. Target. Ensuite, on va copier tout ça. Donc, on va créer une nouvelle div encore. Exemple 2. Div. Class name. Exemple 3. Voilà, et là, on va copier le code bêtement. C'est juste une gain de temps. Hein. Et là, on va copier tout ça. CTRL C. CTRL V. Voilà. Par contre, on va écrire en anglais. I like it. You like it. Like it. You don't like it. Ah, ok, non. You don't. On va faire ça comme ça. Voilà, CTRL S. Voilà, on a... Le blanc, ça veut dire qu'on va arrêter you liked. Donc le blanc, ça veut dire qu'on a aimé. You don't liked, on n'aime pas. D'accord? Le blanc, ça veut dire qu'on aime. Ok? Le code, il est comme ça. On a créé un label. On a un input de type checkbox avec le checked qui est égal liked. Donc c'est notre valeur de l'useState qui est ici, liked. C'est l'useState, d'accord? Un trou. Notre liked, on l'a mis ici dans le checked, liked.
Le onChange est égal à l'UndelChange. L'UndelChange. Notre UndelChange, on l'a défini là-haut. L'UndelChange 2, avec le setLiked qui prend la valeur de ce qu'on a mis. D'accord. Là, c'est UndelChange 2. Voilà, échappe. Là, vous allez voir que on n'a plus l'erreur. Voilà. Notre label, il est là. I like it. I like it. Ensuite, le P. Le P, suivant ce qu'on a mis. Donc, si c'est en true, ça sera vide. Si c'est en false, ça sera don't. Tout simplement. D'accord. On va regarder sur notre truc. Le don't like it. Le like it. Don't like it. Voilà, tout simplement. I like it. Donc là, c'est pas coché, on n'aime pas. Et c'est coché, you like it. D'accord. On va styliser ça pour finir. BG. BG pink. On va mettre voilà, BG pink. Border solide. Border S orange. Border bleu. Ctrl S, on va voir ce que ça donne. Ok, on va mettre un padding. P de 4. Font bold. Font bold. Ctrl S. Ça va prendre forme. Voilà. Hop. Hop. Rounded. On va le mettre rounded. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, rounded. Ctrl S. Normalement, quand je pré-tiers, il doit, à partir de 100 lignes, il revient. Alors, je sais pas ce qu'il a. On va regarder ça. Rounded. I like it. I don't like it. Ok. Voilà, j'espère que vous avez aimé. C'était un peu long, mais on a utilisé beaucoup de choses. C'est un TP. C'est long. Une dernière chose. Donc ça, on va l'éteindre. On a fini. On va aller sur... voilà, on va sur nos extensions. On va sur Prettier. Vous voyez, c'est l'heure de la prière. Je peux pas couper, hein. C'est le nom d'Allah, il est sacré, je peux pas couper. Prettier. Voilà. On est dans le setting. Alors, Prettier. Prettier, elle est où? Prettier, j'écris quoi? Prettier, elle est là. Il manque des choses pour Prettier. Je l'ai fait sur mon autre PC, pas sur celui-là. Bah, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer. On va là. On va changer certaines choses. Alors, Prettier, on a l'extension trou. Non. Alors, Prettier, elle est où? Prettier, on est là. Et mettre inclus du langage. On va rajouter cette ligne de code.
CTRL C, CTRL V, CTRL S. Non, non. On va continuer. Ce code-là, il y est normalement. Work settings. Ok. Allez, on va aller sur notre... Alors, on va abandonner ça. On va abandonner ça. Et enfin, on va mettre... donne-moi une configuration en format JSON pour optimiser Prettier sur VS Code. Je veux des lignes maximum, max 75 100 caractères. 150 caractères. Voilà, il a donné une... Voilà. Alors, copier, CTRL V, duplicate. CTRL X, CTRL X, CTRL S. Et là, CTRL S. Il a accepté ce que j'ai demandé, non? Là, il y a 150. Si je mettais 100, CTRL S, CTRL S, ça il l'a fait. Ok, pas plus de 100 là. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Les 14 heures, pratiquement une heure. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Je vous remercie grandement. Merci à tous.